Bonjour à tous, vous en avez peut-être marre de regarder des vidéos qui traitent de flagships proposés au prix d'un SMIC. Eh bien rassurez-vous car dans ce test on va se focaliser sur le Redmi Note 9T, un smartphone 5G qui est proposé sous la barre des 250 €. Alors vous le savez, mais Xiaomi est un constructeur extrêmement prolifique, un constructeur qui renouvelle ses gammes en plus tous les ans et qui compte des dizaines de smartphones différents à son catalogue. Alors ça veut aussi dire qu'il n'est pas toujours facile à suivre et encore moins lorsqu'il change de stratégie en cours de route, ce qui s'est un petit peu produit ici pour le Redmi Note 9T. Alors vous le savez, mais l'année dernière, Xiaomi a présenté 3 appareils différents au sein de la gamme des Redmi Note 9. On avait le modèle de base et donc le Redmi Note 9, on avait le modèle intermédiaire, le Redmi Note 9S et le modèle premium, le Redmi Note 9 Pro. Et bien cette année on a eu le droit à 2 appareils différents, le Redmi 9T et le Redmi Note 9T, qui ont été tous les deux présentés exactement au même moment. Et le plus fou c'est que Xiaomi a en plus décidé de conserver la gamme des Redmi Note 9 à son catalogue, ce qui n'en simplifie pas forcément la lecture. Et justement dans ce test je ne vais pas uniquement vous présenter le Redmi Note 9T, mais je vais aussi vous expliquer comment il se positionne par rapport à ses camarades. Et on ouvre le bal avec le design et l'ergot, et là on va voir que la recette n'a pas vraiment changé par rapport au Redmi Note 9. Alors l'écran, pour commencer, est toujours aussi imposant et il a toujours des bordures aussi fines. Alors sans aller non plus aussi loin qu'un iPhone 12 ou un Galaxy S21, le ratio affichage façade reste donc des plus corrects. Le poinçon répond toujours présent mais il change de place et il bascule dans le coin supérieur gauche. Ce qui veut également dire qu'il disparaîtra complètement lorsque le téléphone sera couché sur le côté, pour regarder des séries ou même jouer. Sans surprise, le dos est fait en plastique et Xiaomi propose 2 variantes différentes avec un modèle violet d'un côté et un modèle noir de l'autre. Et comme vous pouvez le voir sur ces séquences, c'est ce dernier modèle qui m'a été envoyé par la marque. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Xiaomi n'a pas opté pour une surface totalement lisse et le dos est ainsi légèrement texturé. Cela rend le téléphone moins glissant et ça lui donne quand même un certain style. Alors par contre, pour les traces de doigts, le bilan n'est pas complètement positif. C'est vrai qu'il est moins salissant qu'un smartphone qui est doté d'un dos en verre brillant, mais il faudra quand même penser à le nettoyer régulièrement si vous voulez le garder propre. Le modèle photo n'est pas dénué de charme non plus. Il est centré sur la plaque et il prend la forme d'un macaron écrasé, avec pas moins de 3 capteurs à l'intérieur. On verra plus loin que si ce module n'est pas complètement à jeter, il montre rapidement ses limites lorsque la lumière vient à manquer. Xiaomi n'a pas fait l'impasse sur le lecteur d'empreintes et tout comme sur les Redmi Note 9, il est placé sur la tranche de droite, directement intégré au bouton de mise sous tension. Et en toute franchise, je l'ai trouvé plutôt réactif durant ces semaines de test. Le Redmi Note 9T est également équipé de 2 haut-parleurs qui sont placés sur les tranches du haut et du bas, mais aussi d'un connecteur USB type C et d'une prise casque. L'offre est plutôt généreuse et c'est pareil pour la trappe des cartes puisqu'elle pourra accepter 2 nano SIM et une micro SD. Il ne sera donc pas nécessaire de choisir entre faire cohabiter 2 lignes téléphoniques et bénéficier d'un stockage supplémentaire. Le Redmi Note 9T n'est donc pas dénué de charme, en tout cas pas en termes de design, pas en termes d'ergonomie, mais on va voir que le bilan technique est malheureusement un petit peu plus mitigé. Alors l'écran m'a un petit peu laissé sur ma faim. Xiaomi a fait de bons choix. La marque a opté pour une dalle Full HD+, avec une diagonale de 6,53 pouces. Et de ce côté-là, clairement, pas de problème, on est en présence d'une taille et une définition qui suffiront pour le jeu et pour le multimédia. Le vrai souci se trouve finalement du côté de la colorimétrie et de la luminosité. La dalle est un petit peu terne et elle ne dépasse pas les 450 nits, ce qui posera évidemment problème en plein soleil. C'est un petit peu rageant, surtout que le contraste n'est pas mauvais et il atteint ainsi les 1500 pour 1. On regrettera également que l'appareil doive se contenter d'une dalle 60 Hz alors que le Poco X3 NFC monte jusqu'aux 120 Hz avec un prix qui est beaucoup plus bas. Et là pour moi, on a vraiment un petit problème de positionnement. Pour animer son téléphone, Xiaomi s'est tourné vers une puce de MediaTek et plus précisément sur un Dimensity
Dimensity 800U. On gagne donc en finesse de gravure par rapport à un Redmi Note 9 Pro et on passe sur du 7 nanomètres contre du 8 nanomètres pour ce dernier. Assez véloce, la puce compte un total de 8 cœurs avec des fréquences qui atteignent les 2,4 GHz et l'ensemble est couplé à un GPU Mali G57. Les performances sont plutôt honorables, alors il ne faudra pas compter jouer avec les graphismes à fond sur les titres les plus gourmands, mais ce stock suffira quand même à faire tourner des titres comme Call of Duty Mobile avec les graphismes en moyen. Ce qui fait d'autant plus regretter l'absence d'une dalle 120 Hz. Toujours parmi les choses qui gênent un petit peu, on a la mémoire vive ou plutôt la quantité de mémoire vive intégrée à l'appareil. Xiaomi est parti sur du 4 Go contre 6 Go pour le Redmi Note 9 Pro qui est pourtant proposé entre 20 et 30 € moins cher. Et malheureusement, c'est un petit peu pareil pour la batterie. Alors, niveau capacité, il n'y a pas de grande différence entre un Redmi Note 9T et un Redmi Note 9 Pro. On reste donc sur une batterie de 5000 mAh contre 5020 mAh pour l'appareil de l'année dernière. L'autonomie pour sa part est très correcte et on pourra tenir en moyenne entre 1 et 2 jours avec des usages assez gourmands. Mais le vrai problème vient finalement de la charge. Sur le Redmi Note 9T, on est limité à du 18 watts alors que le Redmi Note 9 Pro montait à 30 watts. Et forcément, sur une batterie offrant une telle capacité, eh bien cette différence de charge se fait cruellement sentir. Ce qui veut également dire qu'on perdra pas mal en réactivité, en flexibilité. En revanche, le Redmi Note 9T a un truc en plus par rapport à son prédécesseur, et ce truc en plus, eh bien c'est son modem. Il est effectivement compatible avec la 5G, il permettra donc de bénéficier de tous les débits, de toutes les promesses offertes par cette nouvelle norme. Et on verra d'ailleurs dans la conclusion de ce test que c'est justement cette question de connectivité qui va vous permettre de choisir entre les deux appareils. Nous avons bien dégrossi le test, mais il nous reste quand même une partie très importante à aborder, et cette partie, c'est la photo et la vidéo. Alors sur le papier, le Redmi Note 9T propose une flexibilité, disons, relative, et on va ainsi trouver un capteur principal de 48 millions de pixels, accompagné d'un grand angle ouvrant à 1,79, avec en prime un capteur de 2 millions de pixels consacré à la macro, et un capteur de 2 millions de pixels dédié à la profondeur de champ. Pas d'ultra grand angle donc, et pas de téléobjectif non plus. À titre de comparaison, sur le Redmi Note 9 Pro, on trouve 4 capteurs différents, avec en plus de ces capteurs-là, un capteur de 8 millions de pixels qui est accompagné d'un ultra grand angle. Toujours au rayon des différences, on peut également noter que le Redmi Note 9 Pro embarque un capteur macro de 5 millions de pixels contre 2 millions pour le Redmi Note 9T. Et clairement, dans les faits, ce manque de flexibilité va se faire cruellement sentir. Alors ce fameux capteur de 48 millions de pixels, nous le connaissons déjà, il équipe de nombreux appareils milieu de gamme et il a su faire ses preuves par le passé. Et force est de constater que le Redmi Note 9T est capable de délivrer des images de qualité correcte lorsque la lumière est là. Alors bien sûr, il est très loin d'égaler le Pixel 5, le Huawei Mate 40 Pro ou encore les iPhone 12 en termes de piqué et de dynamique, mais ces images suffiront amplement pour un usage traditionnel et basique. J'ai d'ailleurs apprécié la réactivité de son autofocus, mais aussi la gestion de la profondeur de champ qui permet de bien isoler ces sujets. De nuit, en revanche, la situation se complique très vite et le téléphone aura tendance à bruiter énormément lorsque la lumière viendra à manquer. Et bien sûr, moins il y aura de lumière et pire ce sera. Le mieux sera donc tout simplement de faire l'impasse sur la photo nocturne et de réserver le Redmi Note 9T aux conditions lumineuses les plus idéales, ce qui n'est pas franchement pratique, nous sommes tout à fait d'accord. Xiaomi fait donc partie des constructeurs qui s'évertuent encore à embarquer sur leur téléphone des capteurs peu définis et accompagnés d'optiques macro. Et je vais être franc avec vous, il serait vraiment temps que cela cesse. Le capteur macro est d'une inutilité flagrante, il est peu précis, il souffre d'une dynamique à la traîne et d'un piqué très inégal. Mais pire encore, la petite définition de son capteur ne vous permettra même pas de recadrer sur votre sujet. Et vous vous retrouverez donc avec des photos au format timbre-poste, et donc avec des photos qui sont fondamentalement inexploitables. Et je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, le nombre de capteurs ne fait pas tout. Google le prouve chaque année avec les pixels. Ce n'est pas parce qu'un smartphone embarque plus de capteurs qu'il prend forcément de plus belles photos. Mais au-delà de l'aspect marketing, au-delà de l'aspect com, il y a aussi la notion du gaspillage à bien garder en tête.
Proposer un capteur macro de 2 millions de pixels ne sert à rien, et comme tout ce qui ne sert pas, eh bien cela s'apparente à du gaspillage, tant en termes de ressources humaines que de ressources techniques, que de matériaux. Alors ça ne veut pas non plus dire qu'on n'a pas besoin de macros sur les smartphones, cela veut simplement dire que les choix qui sont faits par Xiaomi, pour moi, ne sont pas les plus judicieux. OnePlus, par exemple, avait fait le pari d'intégrer un mode macro à l'ultra grand angle, et ça, en revanche, ça me paraissait plutôt pertinent. Même chose pour Oppo, qui devrait présenter avec le Fan X3 Pro un capteur équivalent à celui d'un microscope, et donc un capteur proposant un haut niveau de grossissement. Et puis, il y a la vidéo. Alors en théorie, le Redmi Note 9T est censé pouvoir filmer en 4K à 30 images par seconde, mais soyons clairs, cette définition sera très compliquée à gérer pour son processeur. En tout cas, sur mon modèle, cette définition est clairement inexploitable. J'ai eu énormément de lag avec des enregistrements qui figeaient l'écran en se lançant, et des latences de plusieurs secondes entre le moment où j'appuyais sur le déclencheur et le moment où l'action était prise en compte par le téléphone. Quant à la stabilisation, elle est tout simplement inexistante. Il sera quasiment impossible de produire des séquences fluides avec le Redmi Note 9T, du moins pas sans avoir recours à un stabilisateur, ou même sans poser le smartphone sur un trépied. Vous l'aurez compris, j'ai donc été très déçu par le module photo présent à bord de l'appareil. Le Redmi Note 9T est livré sous MIUI 12 et il fonctionne sous Android 10 avec pas mal de nouveautés très intéressantes. Visuellement déjà, on sent que Xiaomi a cherché à rationaliser les choses et on retrouve donc une belle cohérence entre les menus et les fonctions de la plateforme. Les visuels sont clairs et les informations sont assez bien hiérarchisées. Mais ce qui frappe le plus finalement, ce sont les animations. Elles sont nombreuses, mais elles sont surtout fluides et elles participent à rendre la plateforme plus moderne et plus intuitive dans son utilisation. Rien à dire sur le centre de notification qui est bien présenté et qui a le mérite de faire également remonter le centre de contrôle. En revanche, sachez que vous pourrez aussi activer dans les réglages le nouveau centre de contrôle de MIUI 12. Et si vous le faites, alors le centre de notification et le centre de contrôle deviendront indépendants l'un de l'autre. Il faudra ainsi effectuer un balayage vers le bas à partir du haut pour faire apparaître le centre de notification et répéter le même geste à partir du coin supérieur droit pour le centre de contrôle. Et pour tout vous dire, je n'ai pas été complètement séduit par cette fonction qui a finalement tendance à alourdir la navigation au sein de la plateforme. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire apparaître les notifications au lieu des contrôles et vice versa. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire en termes d'ergonomie au niveau des gestures. MIUI 12 propose également un nouveau tiroir d'applications plus sobre et mieux pensé. Il sera notamment possible de restreindre l'affichage des applications au type d'application recherchée, ce qui facilitera bien entendu la vie de tous ceux qui ont tendance à installer beaucoup d'outils sous leur smartphone. J'ai bien aimé aussi le principe de fenêtre flottante, même si le procédé peut paraître peu utile sur un smartphone doté d'un format de ce type. Maintenant, sachez quand même que le système répond bien, il se montre très fluide. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. En vrac, sachez qu'on va trouver un mode sombre, un mode ne pas déranger, un mode focus, une nouvelle fonction de partage, Mi-Share, qui fonctionne avec les smartphones d'autres constructeurs chinois, et de nouvelles fonctions au niveau de la galerie. Alors si vous avez regardé tout ce qui précède, vous devez vous dire que le Redmi Note 9T est un véritable fiasco. Eh bien en réalité ce n'est pas le cas, ou en tout cas ce n'est pas complètement le cas, et tout va finalement dépendre de vos usages. Pour surfer, pour jouer, pour regarder des films et des séries, clairement le Redmi Note 9T est une très bonne alternative. En revanche, dès que vous allez vouloir commencer à prendre des photos avec, eh bien là vous allez très vite vous sentir limité. On a aussi ce problème de charge peu rapide, du moins si on la compare à celle du Redmi Note 9 Pro, et ça franchement j'arrive pas à comprendre comment Xiaomi a pu commettre une telle erreur. Maintenant le Redmi Note 9T a quand même un truc pour lui, à savoir la 5G. Et tout va finalement dépendre de ça. Si vous comptez passer sur la 5G d'ici les 2 prochaines années, alors oui, le Redmi Note 9T peut être une bonne option.
En revanche, si vous n'avez pas l'utilité de cette nouvelle norme, et si vous pouvez vous cantonner, vous contenter de la 4G, alors j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de vous tourner vers le Redmi Note 9 Pro, ou même vers le Poco X3 NFC qui reste aujourd'hui encore une très bonne option. Voilà donc pour le test du Redmi Note 9T, un test qui, je l'espère, vous a permis de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, les commentaires restent ouverts, et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaine. Quant à moi, je vous dis à très vite avec d'autres tests. Ciao!